Bienvenue dans une vidéo où la frontière entre rêve et réalité disparaît complètement. Aujourd'hui, on plonge dans un univers mystérieux, envoûtant, presque magique. Je vais te résumer la saison 1 de la nouvelle série événement de Netflix, Sandman. Sandman, c'est l'histoire du maître des rêves, Morpheus, et de sa mission incroyable pour sauver rien de moins que l'humanité tout entière. Oui, rien que ça. Accroche-toi bien parce que les choses sérieuses commencent tout de suite. Prends juste 2 secondes pour t'abonner, comme ça tu ne rates aucun résumé épique. Allez, c'est fait? Parfait, on entre dans le monde de Sandman. Tout commence il y a fort longtemps. Un homme du nom de Roderick Burgess tente une chose folle, invoquer la mort elle-même pour ramener à la vie son fils aîné disparu. Mais la magie, ce n'est pas une science exacte. Et à la place, c'est Morpheus, le roi des rêves, qui apparaît par erreur. Plutôt que de le relâcher, Roderick fait ce que ferait tout bon méchant de série. Il lui vole ses 3 artefacts magiques, son aume, son sable et son rubis, puis l'enferme dans une cage, espérant en échange richesse, jeunesse éternelle et l'immortalité. Mais cette capture déclenche un effet inattendu. Une mystérieuse maladie du sommeil se propage dans le monde entier et des millions de personnes s'endorment sans jamais se réveiller. Parmi elles, une petite fille nommée Unity et bien d'autres. Pendant ce temps, à Berlin, juste avant la capture de Morpheus, une cauchemar qu'il avait lui-même créée décide de fuir dans le monde réel et d'y semer la terreur. Morpheus finit par le détruire, mais trop tard, le mal est déjà en marche. Il reste prisonnier pendant des décennies, tandis que le chaos grandit. Les gens ne rêvent plus, le monde perd son équilibre. Un jour, un corbeau fidèle parvient à infiltrer la demeure de Burgess, déclenche un incendie et tente de libérer Morpheus. Mais Alex, le fils cadet de Roderick, devenu adulte, tue le corbeau pour gagner la reconnaissance d'un père qui ne l'aimera jamais vraiment. Peu après, la compagne de Roderick tombe enceinte. Refusant d'élever l'enfant, Roderick la pousse à fuir, emportant avec elle les 3 objets magiques de Morpheus. Finalement, un conflit père-fils explose, causant la mort de Roderick. Des années passent, un siècle même, et là, enfin, Morpheus réussit à s'évader. Il brise la chaise roulante d'un Alex vieilli, détruit la barrière magique de la cage et lui envoie un rêve éternel. Alex meurt et Morpheus est enfin libre. Mais en retournant chez lui, il découvre un royaume en ruine. Après un siècle d'absence, Morpheus revient enfin dans son royaume, mais il est en ruine. Heureusement, Lucienne, sa fidèle bibliothécaire, a gardé les lieux en ordre comme elle a pu. Mais il ne reste plus qu'une chose à faire. Retrouver ces 3 objets magiques, le aume, le sable et le rubis, pour récupérer tout son pouvoir. Le problème ? Ces objets ont été vendus, et certains sont désormais entre de mauvaises mains. La femme qui les possédait s'est alliée avec le Corinthien, une terrible créature cauchemardesque qui veut détruire Morpheus à tout prix. Pour redevenir plus puissant, Morpheus commence par reprendre une créature magique très mignonne, à Caïn et Abel. Puis il se rend chez Johanna Constantine, une chasseuse d'esprits badass car elle détient sa précieuse bourse de sable. Elle lui apprend que c'est une ancienne compagne à elle qui l'a, et quand Morpheus retrouve la jeune femme, elle finit, hélas, transformée en sable elle-même. Pendant ce temps, Ethel, l'ancien allié de Burgess, garde son fils John enfermé depuis des années. Mais voilà que ce dernier est adulte maintenant, et elle décide de lui remettre un amulette magique qui la maintenait en vie pour le protéger à sa place. Peu après, Ethel meurt, non sans demander à son fils de récupérer le fameux rubis du roi des rêves. John s'échappe, embarque une gentille conductrice, mais elle réalise vite qu'elle transporte un fou dangereux. Pourtant, touché par sa bonté, John lui offre l'amulette, car il a déjà récupéré le rubis que sa mère avait caché. De son côté, Morpheus prend la direction des enfers pour retrouver son aume sacré. Il y rencontre la redoutable Lucifer, qui lui apprend que l'objet est détenu par un démon parmi des milliers. Pour le récupérer, Morpheus accepte un duel mental avec Lucifer. Ils s'envoient des idées destructrices l'un contre l'autre jusqu'à ce que Morpheus envoie une chose qu'aucun mal ne peut vaincre, l'espoir. Et là, Lucifer perd. Morpheus récupère son aume, mais humilie Lucifer au passage qui jure de se venger. Pendant ce temps, John, avec son rubis en main, entre dans une petite cafétéria.
Grâce à la pierre, il pousse les clients à abandonner leurs mensonges et masques, et à se dire toute la vérité. Résultat, un chaos total. Quand Morpheus arrive enfin, il avertit John « Tu ne peux pas priver les gens de leurs rêves, ce sont eux qui leur donnent une raison de vivre. » Une bataille s'engage. John détruit accidentellement le rubis, sans savoir que ce geste libère toute l'énergie qu'il contenait, et que Morpheus récupère entièrement. John meurt, et juste après, une nouvelle présence fait son apparition dans la vie de Morpheus, sa sœur Désir. Et elle est prête à tout faire pour lui voler ses pouvoirs. Et dans cette grande famille des éternels, Morpheus a plusieurs frères et sœurs. Morte, celle qui aurait dû être invoquée au lieu de lui. Désespoir, la sœur jumelle de Désir. Mais aussi Destruction, Destin et Délire. Mais revenons à Désir. Pour mûr à son frère, elle a eu une relation avec une femme nommée Unity Kincaid. Oui, la même femme tombée dans un sommeil profond il y a 100 ans quand Morpheus a été capturé. Et cette relation a déclenché une descendance jusqu'à Rose et Jed, ses arrière-petits-enfants. Et sans le savoir, Rose a hérité d'un rôle immense, celui de Vortex, un être capable de faire fusionner tous les rêves en un seul et de provoquer l'effondrement total du monde onirique. Tout cela parce que Morpheus avait été emprisonné. Rose et son petit frère Jed ont été séparés à la mort de leurs parents. Elle élevée ailleurs, et lui confié à un père adoptif violent qui ne pense qu'à l'argent de l'État. Rose, déterminée, part alors à sa recherche avec son amie Lita. En chemin, elle retrouve son arrière-grand-mère, Unity, qui lui promet qu'elles formeront la famille qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Jed, de son côté, tente désespérément de s'échapper, jusqu'à ce que le Corinthien intervienne. Il élimine le père adoptif et prend le garçon avec lui. Sauf que Jed vient de fuir un monstre pour suivre un autre. Rose, quant à elle, loge dans une pension avec des locataires très étranges, parmi lesquels Gilbert, un homme gentil, qui n'est en réalité pas un homme, mais un lieu vivant dans le royaume des rêves. Ensemble, ils partent à la recherche de Jed et se retrouvent dans une convention de tueurs en série. Oui, tu as bien entendu. Et devine qui est là ? Le Corinthien, invité à y donner une conférence. Finalement, les deux frères et sœurs sont réunis, mais doivent maintenant faire face à la menace du Corinthien, qui tente de manipuler Rose. Il lui dit que Morpheus cherche à la tuer, parce qu'elle est le Vortex, celui qui menace l'équilibre entre le monde des rêves et celui de la réalité. Et au moment où Corinthien s'apprête à tout détruire, bam, Morpheus débarque à la convention, confronte son ancienne création et l'élimine pour de bon. Mais les ennuis ne sont pas terminés. Lita, proche de Rose, a pu revoir son mari décédé dans un rêve. Et là, surprise, elle tombe enceinte de lui, dans son rêve. Et dans la vraie vie aussi. Résultat, un chaos total s'abat sur le monde des rêves. Tous les êtres chers à Rose sont engloutis par la terre. Morpheus n'a alors pas le choix. Il lui révèle que la seule manière de sauver le monde et ses proches, c'est qu'elle meure. Mais c'est à ce moment-là que Unity surgit et lui dit que le destin de Rose aurait dû être celui de Vortex, arrachant le cœur de son frère Jed et mourant à sa place. Mais heureusement, Rose revient auprès de ses amis du motel qui veillent sur elle et son bébé tout juste né. Pendant ce temps, Morpheus confronte Désir pour comprendre pourquoi elle complote ainsi. L'éternelle sœur voulait que Morpheus élimine Rose, qui, sans le savoir, est de son propre sang. Ainsi, le roi des rêves serait devenu vulnérable, et Désir aurait pu facilement lui voler ses pouvoirs. Heureusement pour Morpheus, ce plan machiavélique a échoué. Mais ce que Morpheus ignore encore, c'est qu'en enfer, Lucifer prépare une alliance avec les armées infernales pour accomplir un acte jamais vu auparavant. Un acte qui pourrait bien faire plier le roi des rêves à ses pieds. Voilà pour ce résumé palpitant de la saison 1 de Sandman. Si tu as aimé cette plongée dans les rêves et les cauchemars, n'oublie pas de t'abonner en 2 secondes chronoson pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. À très vite pour de nouvelles aventures incroyables.